Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 14 mai 2024, j'espère que vous allez bien. On commence les news du jour avec Journal du Coin qui partage que d'après les documents publics de la SEC, l'agence pourrait rejeter l'ETF Ethereum Spot en considérant l'ETH comme une security. Bon, c'est pas une surprise pour grand monde, je pense, ça fait déjà quelques temps que cet ETF fait un petit peu débat, il y a beaucoup de gens qui s'accordent pour dire que ça passera pas en mai, ça finira par passer plus tard. On verra ce qui va en advenir. J'ai la sensation quand même que c'est déjà un peu pricé, mais bon, je pense que même quand la news va tomber, il va y avoir un petit effet sur Ethereum. Ça m'étonnerait qu'il donne pas un petit peu, parce que c'est quand même une news négative. Après, on verra bien. Ça m'étonnerait quand même qu'on soit agréablement surpris et que les ETF soient acceptés d'un coup. Ce serait vraiment très étonnant. Et là, pour le coup, il risque d'y avoir de la volatilité. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on soit dans ce scénario-là, on verra ce qui va en advenir, c'est dans quelques jours que la décision doit tomber si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est pour ce mois de mai normalement, on aura l'occasion d'en reparler. HTX qui liste GME, alors c'est pas l'action de GameStop, c'est un meme coin sur Solana qui a le même ticker. Le meme coin justement il était en hibernation on va dire sur la blockchain Solana, et hier je vous ai parlé de Roaring Kitty qui était de retour, le fameux gars qui avait investi sur GameStop et qui avait fait beaucoup de contenu autour de ça en 2020 ou 2021. Non, c'était en 2020, il me semble que c'était pendant le Covid. Bref, le même coin du coup, GME qui explose tout, qui est listé sur des exchanges. On a aussi PP qui a fait un nouvel ATH. Bref, on est à nouveau dans une meme coin season, peut-être une toute petite meme coin season, mais il y a un peu de regain d'intérêt a priori sur la bulle des meme coins. Malheureusement, on a eu quelques mauvaises news qui sont tombées là dans les 24 dernières heures. On a Coinbase qui a signalé une panne générale. Heureusement, hein, ils assurent que les fonds sont en sécurité. A priori, ça vient juste du site, hein, c'est juste le site qui était plus accessible. Ça arrive de temps en temps. Et un autre site qui était plus accessible et qui n'est pas encore accessible, c'est celui d'Equalizer. J'avais parlé d'Equalizer il n'y a pas si longtemps sur la chaîne principale dans ma vidéo sur le delta neutre, comment on peut farmer des bons rendements en faisant du delta neutre, et justement, j'utilise Equalizer. Donc je vous mens pas que j'ai eu un petit coup de stress quand j'ai vu la news, mais bon, ça a juste l'air d'être un souci du côté du nom de domaine. Ce genre d'attaque arrive quand même assez régulièrement sur la DeFi, même si ça fait un moment que j'en avais pas vu, en tout cas pas sur de gros protocoles. Bon, Equalizer c'est pas non plus un énorme protocole. Bref, Equalizer du coup n'est plus accessible, enfin le nom de domaine n'est plus accessible, ils ont quand même des noms de domaine de secours, voilà, au cas où, donc ça se passe sur equal.eliteness.network pour la blockchain fantôme. On a aussi un nom de domaine de secours pour les liquidités concentrées, c'est sur cette stratégie justement, sur ces pools de liquidités que j'avais fait ma vidéo sur Equalizer. Bref, plus de peur que de mal. A priori, s'il n'y a pas grand chose de plus, ça devrait revenir à la normale dans quelques jours, puisque ce genre de problème, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, il y a quand même quelques mois, sur Vélodrome et sur Aérodrome, ça arrive de temps en temps malheureusement. On a Predi Finance, là par contre c'est un peu plus grave, ils sont fait hacker à hauteur de 460 000 $. Je connaissais pas du tout le protocole, par contre, vu que c'est un protocole de perpétuel et que le logo me fait énormément penser à Parcel, je pense que c'est un protocole de trading, peut-être sur l'immobilier, ou en tout cas, c'est un protocole de trading dans tous les cas. Voilà, 460 000 $ de hacker, c'est pas un énorme hack non plus, mais c'est quand même pas terrible. Sur ce, on enchaîne avec les levées de fonds, hein, comme d'habitude, les hacks, puis les levées de fonds. On a Zeta Markets qui a levé 5 millions de $. En plus, je viens de m'en rendre compte, mais ils sont renommés Zeta Markets Z is coming, donc le token ne devrait vraiment pas tarder. Ça confirme un petit peu ce que je vous dis là depuis plusieurs DeFi Actu. Les projets qui ont un système à points, ils refont très généralement, très souvent, une levée de fonds avant de lancer le token. Parfois, c'est même quelques jours avant. Donc à mon avis, c'est imminent du côté de Zeta, et on reparlera un petit peu de Drift, les concurrents de Zeta, un tout petit peu après, juste après les levées de fonds, vous allez voir, parce qu'il y a aussi des news de ce côté-là. On a 0xgen, ou 0 oxygène, genre peu importe comment on prononce, on s'en fout. Il y a un protocole du coup qui a levé des fonds, on sait pas combien ils ont levé, mais j'ai été voir un petit peu par curiosité ce que ça donnait. Ils vendent ça comme un truc qui utilise l'intelligence artificielle. Mais honnêtement, j'ai été sur le protocole et c'est claqué. On a une sorte de méta-agrégateur qui est pas terrible, on a beaucoup mieux sur DeFi Llama, sur OnDeFi et compagnie, il y a pas mal de méta-agrégateurs qui sont bien mieux. On a un côté trade a priori où on peut faire du volume pour récupérer des tokens quand ceux-ci seront lancés. Alors il y a peut-être pas grand monde par contre qui sont positionnés dessus, donc
Peut-être que je me plante et que le protocole va être super et que c'est une petite pépite qu'il faut aller farmer, mais pour l'instant, dans l'état, j'ai été voir ce que ça donnait, c'est pas terrible. En tout cas, moi, ça me donne pas envie d'y aller, mais bon, ils ont quand même réussi à lever des fonds, et dans l'eau, je vois Bella, et je me souviens que Bella, ils avaient levé des fonds auprès de Binance, ils avaient même fait un launchpad sur Binance, et dernière levée de fonds, ah non, c'est l'avant-dernière, j'en ai encore une, avant-dernière levée de fonds qui m'a marqué, du coup, c'est Starnest, un protocole a priori, enfin une plateforme autour du Web3 et de la musique. Vu le nom des investisseurs, ça a plus l'air d'être tourné sur le marché asiatique. On verra ce que ça va donner. Je sais qu'il y a Sound déjà qui m'intéresse dans le domaine de la musique, mais honnêtement, même si le projet m'intéresse, je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour le mélange Web3 et musique. À voir si Starnest va apporter quelque chose de plus, ou si le marché asiatique est plus propice à ça. Si t'es temps qu'il se lance sur le marché asiatique, parce que je vous avoue que je connais pas plus le projet que ça. Et le dernier projet qui m'a marqué, qui a levé des fonds récemment, c'est UXLink, donc une plateforme sociale, Web3 et compagnie. On commence à en avoir pas mal, hein, des plateformes comme ça. Je sais pas trop si s'il y en a qui vont tenir dans le temps, parce que c'est très compliqué de lancer des réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont essayé de se lancer, et même des géants parfois, hein. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Google+? Là, ça vient de me revenir d'un coup, mais est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Google+, et qui l'utilisaient? Moi, je sais que je l'ai pas utilisé, enfin, on était forcé d'avoir Google+, pendant un moment si on voulait aller sur YouTube, etc., mais j'ai jamais utilisé Google+. Voilà, un petit retour un petit peu de nostalgie pour certains. Et vous l'avez utilisé ou pas Google+? Moi, personnellement, pas du tout. Allez, on passe aux petites news autour des airdrops, et c'est là qu'on commence à parler de drift du coup, puisque l'airdrop, le claim, arrive le 16 mai à 12h à midi, heure UTC, donc ça donne quoi en France? On a 2 heures de décalage je crois en heure d'été, donc ça doit être 14 heures, quelque chose comme ça. Ouais, bon, ça arrive en début d'après-midi, a priori, si je dis pas de bêtises. Voilà, le token arrive bientôt. Ensuite, on va sûrement enchaîner avec celui de Zeta, donc ça s'enchaîne aussi, hein, du côté de l'écosystème Solana. En ce moment, on a tous les gros projets qui clôturent leur système à point, qui lancent leur token. Il y a vraiment une course, j'ai l'impression, pour lancer son token. Et un petit rappel, pour ceux qui ont utilisé DYDX, si vous avez un compte DYDX, eh bien vous êtes probablement éligible à l'airdrop de Starknet. Je sais plus quand il fallait créer son compte DYDX, hein, fallait quand même le créer il y a un petit moment, mais voilà, si jamais vous avez testé DYDX il y a longtemps, allez voir si vous êtes éligible à l'airdrop de Starknet. Pour ça, il faut aller sur le site qui est ici, je vous le mettrai dans la description, et il faut connecter son wallet DYDX, c'est aussi simple que ça. Donc on sait jamais, si vous avez utilisé DYDX, allez voir si vous êtes éligible, ça coûte rien. On enchaîne avec MoveGPT. MoveGPT, c'était la première IDO, le premier launchpad sur Solana. Solana, c'est un DEX sur la blockchain Aptos. D'ailleurs, il y a des stratégies sympas à faire sur ce DEX en ce moment, mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Et le lancement du token MoveGPT a été retardé. Il a été lancé il y a quelques jours, et j'avais complètement zappé ça. Du coup, si jamais vous avez aussi participé au launchpad, pensez à aller réclamer vos tokens. De ce que j'ai vu, on a une partie qu'on peut récupérer tout de suite, je crois c'est 25% des tokens, et le reste qui est vesté sur plusieurs mois, je sais plus combien de mois exactement, et la quantité de tokens qu'on peut récupérer tout de suite, ça rembourse à peu près l'investissement qui a été fait sur le launchpad, donc c'est plutôt pas mal cette première IDO. Après, à voir, hein, quand les tokens restants seront débloqués, est-ce qu'ils vaudront encore quelque chose ou pas? On verra bien, mais plutôt une réussite cette première IDO du côté de la blockchain Aptos. Enfin, non, c'est pas la première du côté de la blockchain Aptos, mais la première sur Solana. Et d'ailleurs, j'ai une autre petite news autour de Solana, c'est qu'ils sont intégrés sur l'agrégateur Panora. Et un petit rappel, hein, si jamais vous faites des swaps sur Aptos, utilisez toujours un agrégateur, c'est toujours mieux. Et en plus, il y a 2 bons agrégateurs qui n'ont pas de token, donc si on peut spéculer sur un petit airdrop en bonus, c'est toujours ça de prix. Panora, en plus, il me semble qu'ils sont assez proches d'Aptos, donc ça peut être intéressant d'utiliser un peu l'agrégateur, et il fonctionne très très bien. On a une nouvelle paire qui a été ajoutée sur Merkle Trade. Alors c'est un petit peu anecdotique comme news, mais j'en parle parce que il y a pas très longtemps j'ai lancé un petit giveaway autour de Merkle. C'est un des rares protocoles où je mets le lien d'affiliation quand j'en parle, et du coup avec le lien d'affiliation je me suis rendu compte que j'ai récupéré quand même une 50aine d'USDC, donc je vous les fais gagner. Je vous fais un petit giveaway, il y a un petit formulaire à aller remplir, je
vous mettrai les liens qu'il faut en description. Peut-être que je mettrai aussi le lien de Merkle si ça vous intéresse. Mais moi, les protocoles de perpétuel, maintenant, je les utilise que quand je fais des stratégies de delta neutre parce que je suis pas trader. Ok, c'est marrant de temps en temps de mettre 10 balles, d'essayer de faire un trade, de voir ce que ça donne. Ça me tente pas trop. Je suis pas trop là pour faire du casino, je suis là pour farmer. Et du coup, moi, le seul truc où je m'y retrouve sur les protocoles de trading, c'est quand je fais des stratégies à delta neutre. Donc c'est personnel, mais si vous souhaitez utiliser ce genre de protocole, pour moi, c'est mieux de le faire si vous savez déjà quelle stratégie vous allez faire dessus. Parce que si vous y allez un petit peu à l'aveugle, juste parce que voilà, on vous vend un airdrop ou quoi que ce soit, il y a des chances que vous soyez déçu et que vous perdiez des pièces sur la route, puisque ça coûte quand même des frais, ces protocoles de perpétuel. Allez, pour terminer cette vidéo, on a deux grosses news. Ah là, c'est des très grosses news. Bon, je plaisante bien évidemment. On a un listing de EGLD sur Poloniex. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, Poloniex c'est un assez vieux exchange, hein, il est là depuis 2014 quand même, il n'y avait pas encore le token de Multiverix dessus, donc pourquoi pas. Et la deuxième grosse news pour terminer cette vidéo, c'est Macaron sur BitLayer qui est enfin traqué par DeFi Lama. Je pense que tout le monde attendait le fait de pouvoir voir l'activité sur ce DEX sur DeFi Lama. Bon, bien évidemment c'est une blague, hein, il y a 6 $ de TVL sur le protocole, mais ça me fascine à chaque fois que DeFi Lama il liste des protocoles, il traque des protocoles qui ont 1 $, 6 $ de TVL, parfois même moins d'1 $. Je trouve toujours ça assez rigolo. Bref, c'est tout ce que j'avais pour les actualités du jour. N'hésitez pas à laisser un j'aime avant de quitter la vidéo. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!